Jésus est là. Le gars là, il est fort. Il fera tout pour avoir des adeptes avec lui. Mais la seule chose, Dieu est venu pour papa. C'est qu'il reste suspendu au ciel pour attendre que les anges amènent les rachetés vers lui. Tu n'as pas traduit ce que j'ai dit. Suis ce que je fais. La seule chose que l'ennemi ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas rester suspendu au ciel. Attends que les anges amènent les rachetés. Il va simuler ce que Christ a fait. C'est Christ qui descend, qui travaille sur lui. Mais il ne peut pas rester suspendu, mais il va descendre quelque part. Sinon c'est bien. Quelque part, ne croyez pas. Parce que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Nathan et au chant de la trompette de Dieu descendant du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh alléluia. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous mourrons tous, mais pas de la même manière. Hello. Nous mourrons tous, pas de la même manière. Il y a des gens qui meurent en Christ avec la semence de la première résurrection. Oh, les bien-aimés qui sont décédés en Christ. Qui sont décédés en Christ. Le temps viendra et ils seront ressuscités. Et tu les verras. C'est pour cela que Jean dit dans Apocalypse 14, verset 13. Heureux les morts en Christ. Vous savez pourquoi? Pourquoi dit même la mort est un gain? Celui qui meurt en Christ. Il y a faim, il y a soif, il y a souffrance, il y a guerre. Il ne sait plus. Le reste du problème, c'est pour vous. Il vous donne ça en remise, en cadeau. Donc normalement, le chrétien ne pleure pas la disparition de la personne, mais pleure la séparation avec la personne. Parce que celui qui est mort en Christ, il dort. Le temps il va se réveiller. Seigneur, et c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Lui, il ne connaît plus. Cadavre est là. Si vous allez enterrer, vous n'allez pas enterrer dans ce qu'est avion, dans ce qu'est bateau, dans voie de coffrage, dans le linceul, lui s'en fout. Si vous le laissez là, vous n'allez pas respirer. Lui dort. Donc la chose la plus importante des âmes, c'est de prendre soin de nos bien-aimés étant dans leur chair. Les gaspillages lors des enterrements et l'argent que vous donnez au pasteur pour prier pour les morts, c'est pour les rassasier. Car ne changera rien à la personne morte. Ils vont prendre, ils vont dépenser. Dans la bouche de qui on a mis du sucre qu'il a refusé. En dernier, ils vont prendre. Mais la prière là ne changera rien. À ce qui va arriver à celui qui est mort, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. C'est maintenant mon frère. Ils n'ont pas fait préparer. Tu les réponds. Connaître la conversion. La conversion.
conversion vient quand on est en contact de la parole de Dieu, sous l'influence de cet esprit. Oh bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible n'a pas dit qu'on va partir avec nos voitures. Ce n'est pas la peine de se tuer pour les héritages. Le meilleur héritage, c'est le ciel. Les gens disent, oh non, Dieu a dit qu'elles seront ensemble, elles seront enlevées, elles seront laissées. Qu'en est-il de l'enlèvement secret? Le mot rap ne se trouve pas dans la Bible, comme dit rapture en anglais. Ça n'existe pas dans la Bible. Rabbi, il prend brusquement. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. La Bible dit et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et c'est là les gens prennent pour dire que les gens vont disparaître. On sera enlevés ensemble avec eux. Il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret dans le retour de Jésus. Il n'y a rien de secret dans le départ pour aller au ciel. Parce qu'on dit on sera enlevé avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Oh, la venue du Seigneur est d'une manière glorieuse. Littéral, personnel, visible et audible. Il n'y a rien de secret là. Bien-aimé, Jésus a dit que son retour sera comme la venue du voleur, la visite du voleur. Mais laissez-moi nous rappeler certaines vérités d'abord. La venue de Jésus sera sur les nuées. Tout cœur il le verra. Toutes les tribus de la terre le verront venir. Toute oreille l'entendra. Il y aura un grand tremblement de terre. Il y aura le chant de la trompette. Il y aura la résurrection des morts. Mais Jésus a dit, à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ. Maintenant, qu'en est-il? Maintenant que Jésus va venir comme un voleur. C'est aux États-Unis où un jeune couple venait d'aménager dans un nouveau quartier. Et ils sont sortis, ils sont revenus, ils ont remarqué que leur barbecue a disparu. Les gens de, comment tu vas dire ça ici, colportent ici, pour faire les brochettes. Quel bienvenu nous a souhaité comme ça. Le lendemain, ils sont revenus. Ils ont trouvé leur barbecue avec 2 billets les invitant à aller sur une soirée pour tout en leur remerciant qu'ils sont venus prêter et voilà le paiement de leur.
Donc, ils ont pris les 2 reçus, les 2 tickets pour aller suivre le théâtre, et ils sont allés suivre avec joie. Toute la nuit, les voleurs sont venus filer leur maison. Il faut revenir à la maison là. Tout est fini, tout est parti, y compris le barbecue même. Ça c'est voleur ça. Ça prévient pas. Les voleurs qui préviennent, c'est les dangereux, ça on appelle ça cracka. Jésus est en train de nous dire que sa venue sera imprévisible, ça va nous surprendre. Et nous devons être rassurés que le jour de la colère de Dieu viendra et personne ne pourra subsister. Et dans Apocalypse verset 15 et 16, les gens vont chercher à se cacher dans les rochers, mais ce ne sera pas faisable. Parce que le roi des rois vient et chacun va. Chers amis, comment est-ce que tu te prépares pour cette rencontre? Assurément, Jésus reviendra. Quand il le verra, c'est clair dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Rappelez-vous de l'ordre et de sa femme. De l'ordre et de sa femme. Jésus a dit, puis avant sa venue, ce qui s'est passé au temps de Sodome et de Gomorrhe se passera. Donc on a peu avant lui, tu as les Sodome Et aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passait au temps de Sodome et de Gomorrhe? La chose a pris de l'ampleur qu'on leur a donné le nom de sodomiser. Sodomiser. C'est-à-dire le fait de coucher avec une personne par l'anus. C'est leur spécialité. Jésus dit qu'avant la fin de temps, ça se passe. Et voilà, aujourd'hui là. On marie 2 hommes. Ça, Sodome n'a même pas atteint ce niveau-là. Mais on a dépassé Sodome et Gomorrhe. Et quelqu'un dit, est-ce que Dieu va aller demander pardon sur Sodome et Gomorrhe? Non, il va détruire cette génération si on ne se répand pas. On n'a pas besoin de justifier le péché. C'est une maladie. Okay. La maladie que tu n'arrives pas à guérir, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ah, c'est vous qui avez dit. Ésaïe 27, verset 9. En ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous. Lorsque il reviendra, il viendra avec et ton ange se fera connaître par toi ce jour-là. Oh, je l'imagine te prendre et ensemble vous monter vers moi. Et lorsque Christ va appeler les morts, tu es à côté d'une tombe de quelqu'un qui est mort en Christ. Il se lève. Non, je le prends. À la rencontre du Seigneur. Oh, quelle bienheureuse espérance. Cette espérance avec les gens que nous voulons voir et vivre avec eux pour l'éternité. Mon cher ami, chers invités, la mort est une évidence.
Le retour de Jésus est une évidence. As-tu quelqu'un que tu ne veux pas perdre? Invite-le à saisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le retour de Jésus sera littéral, personnel, visible, audible et glorieux. Très glorieux. Parce que Matthieu 24, verset 30 dit, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Lisez le verset maintenant. Comme l'éclair part de l'Orient, de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. D'autres disent que Christ va sortir de l'Orient. Et la constellation Orion s'ouvre maintenant. Quand vous allez, même si vous voyez, vous allez voir que c'est un homme qui a un ceinture, mais la ceinture semble s'ouvrir. Et d'autres personnes ont essayé de voir ce qui se passe et disent qu'ils entendent des bruits, des sons qui sont de musique, qui sortent de ce lieu. Mes amis, moi j'ai l'assurance, par la parole du Seigneur, que bientôt Jésus revient. C'est-à-dire quand vous voyez les constellations, la formation des étoiles, il y a une constellation qu'on appelle Orion. C'est un guerrier qui a une ceinture. Et les prophètes semblent dire que c'est par là que Jésus va sortir. Et les gens constatent qu'il y a un déplacement de la position de la ceinture. Et c'était envoyé comment on appelle, des satellites vers l'Orient pour voir ce qui se passe. Et c'est venu avec un enregistrement qui a sorti des sons de musique, de chants de louange. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui croient en la Bible disent, Jésus est en route. Jésus revient. Ça tarde. Sûrement. Comme sa première venue s'est réalisée, la deuxième venue se réalisera à coup sûr. La promesse de Jésus pour venir premièrement après 4000 ans, Jésus reviendra. Moi, je ne crois pas que nous allons passer, comment on appelle, ce millénaire. On va dire encore 3000. Parce que quand je réfléchis à votre voix, Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Et le septième jour, tu te reposeras. Dieu dit, quand tu travailles la terre pendant 6 ans, la 7e année, la terre doit se reposer. Ou bien, et Dieu dit qu'on passera bien là au ciel. Et la terre sera au repos. Même si tu n'es pas mathématicien, règle de 3. Règle de 3. 6 ans pour 1 an. 1000 ans pour combien d'années? Donc moi j'attends patiemment Jésus-Christ.
Il va venir. Alors, je me résume en disant, Jésus reviendra de manière littérale, personnelle, visible, tout cœur le verra. Je ferai mon roi moi-même de mes propres yeux. Je serai transformé. Il n'y aura plus d'infirmité. Oh, ceux qui sont chauves là, les cheveux vont prendre leur flamme. Ceux qui ont problème à se redresser. Oh. Mais on verra des gens qui disent, tu es lancé là. Lorsque tu vas voir Adam, avec de 3 mètres de hauteur, moi, c'est là en train de faire ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un changement. Et la bonne nouvelle, il faut aller là-bas pour voir ce qui va se passer. La venue de Christ sera audible. La terre va trembler. Le ciel va se développer comme une natte. Jésus viendra avec les anges dans la gloire. La gloire va dépasser la voie du soleil. Et la venue de Christ sera la et va décider le monde en 2 camps. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Là-bas, il n'y a pas je suis riche. Là-bas, il y a je suis sauvé. Et lorsque nous serons là-bas, oh la bonne nouvelle que les gens ne peuvent pas vous dire. Quand Jésus reviendra, et les morts seront ressuscités, et les vivants seront transformés, nous serons à sa rencontre. La Bible dit qu'il y aura un silence d'une demi-heure. Et selon la prophétie, ça fait 7 jours et demi. Autrement dit, on va passer le sabbat avant d'aller à la présence de Dieu. Parce qu'il y a de nos parents qui n'ont jamais entendu parler du sabbat. Ils doivent passer le sabbat en dehors avant d'aller. Parce que le sabbat est très important pour notre Seigneur. Les gens comme Miller qui ne pas accepter auront l'occasion de passer d'abord le sabbat. I'm sorry for them. Et on sera installé. La Bible dit qu'il y aura une longue table. Ta chaise t'attend là-bas et ta couronne posée devant la chaise. Le nombre d'étoiles correspond au nombre de personnes que tu as conduit à Christ. Et il n'y a pas de couronne sans étoile. Vous comprenez le reste? Vous comprenez le reste? Et on fera la table d'un bout à l'autre. Des différents fruits seront là. Sans toucher par le péché. Dans leur forme. Et le premier Adam va s'avancer vers le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, Jésus-Christ va prendre la couronne. Il va vouloir déposer sur la tête du premier Adam. Adam va se mettre à genoux. Il a dit, je ne suis pas digne. J'ai conduit toute l'humanité dans le péché. Et ma mère, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et alors, les deux Adam vont s'embrasser. Et automatiquement, tout l'univers va commencer par applaudir. On va mélanger au chant de l'agneau et au chant de Moïse. Pour vous faire
À ce moment, il m'a appris les mots dont nous souffrons aujourd'hui. Lui-même, il essuiera toute larme. Là, je voulais dire, où est Tchatcha Abaku? Serait-il là? Serez-vous à ce rendez-vous? Seras-tu là? Toute la question est là. J'ai fait 20 ans dans l'église. J'ai fait 40 ans dans l'église. Et tu es en Christ. Seras-tu là? Je suis ancien. Je suis pasteur. Je suis président. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sur bishop, archbishop. S'il y a encore le plus puissant, on va donner. Seras-tu là? Moi, je serai là. Si tu veux être là-bas, mets-toi debout. Et prions ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, Père 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons, nous te magnifions. Nous te donnons gloire, nous te rendons grâce, car tu es Dieu, et c'est toi qui nous as créés. Tu as créé tout l'univers afin de démontrer ton amour, afin de montrer que toi tu es Dieu et tu es amour. Ô Éternel notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir permis de bénéficier de ta grâce. Cette grâce surabondante qui nous permet de t'adorer aujourd'hui en ce saint jour. Ô Éternel, nous n'en sommes pas dignes, mais parce que tu nous as honorés. Nous te disons merci pour cela. Merci pour la vie de chacun de nous. Seigneur, si tu nous as gardés vivants jusqu'aujourd'hui, c'est pour que nous puissions découvrir ce jour. Découvrir ces messages qui nous conduisent vers le salut éternel.
Ô éternel Dieu, c'est pourquoi nous te demandons une fois encore, pardonne nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous sommes faibles, nous sommes sales, spirituellement et physiquement. Ô éternel, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous rende purs à salut. Que le sang de Jésus-Christ nous délivre des malédictions du péché. Que le sang de Jésus nous délivre des malédictions familiales que nous traînons jusqu'à présent. Que le sang de Jésus nous délivre des obstacles qui nous empêchent de voir ta face, qui nous empêchent de venir vers toi et de nous recommander totalement à toi. Ô éternel notre Dieu, en ce saint sabbat, nous te demandons de nous faire bénéficier de la plénitude de ton amour, du sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour notre vie. Permets-nous de bénéficier totalement de ce sacrifice. Écris le nom de chacun de nous dans le livre de vie. Amen. Et que ce nom ne soit jamais effacé. Permets-nous de nous attacher à toi, de nous accrocher à toi, d'espérer en toi. Permets-nous de ne compter uniquement que sur toi. Car Seigneur, avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la santé. Avec toi, nous allons surmonter toutes sortes d'obstacles. Ô éternel Dieu, pour finir, alors que nous avons choisi de suivre partout où tu iras, Seigneur, donne-nous la force de tenir ferme et inébranlable, quels que soient les obstacles que l'ennemi aura placés devant nous, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir les vaincre. Et qu'au jour de ton retour, nous puissions nous retrouver là où tu seras, qui est le ciel, la Jérusalem céleste, la vie éternelle, que nous n'avons compté parmi ceux-là qui en bénéficieront. Éternel Dieu, bénis chacun de nous. Bénis nos familles, nos foyers. Bénis nos travaux. Bénis nos projets. Bénis notre aller, bénis notre retour. Bénis la suite de la conférence. Bénis-nous chaque soir où nous serons ici avec des messages de salut. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.